un vétéran des marines a fait un voyage pour retrouver la mère de son défunt ami afin de lui remettre son drapeau tribal et sa dernière lettre. Mais en arrivant sur place, il a vu une maison en ruine et la femme a disparu. Jason McKee nettoyait sa maison quelques jours avant de déménager dans une nouvelle ville lorsqu'il a trouvé son matériel de marine dans une vieille boîte. Il a commencé à fouiller dans son contenu lorsque son regard a été attiré par un drapeau et une vieille lettre écrite par son défunt ami pour sa mère. En tenant le drapeau dans ses mains, Jason ne pouvait pas retenir ses larmes. Perdre son meilleur a été particulièrement difficile pour lui. Mais plus encore, il craignait d'accomplir la dernière volonté de son ami, en l'occurrence de rendre visite à sa mère et de lui remettre le fameux drapeau. Jason McKee et Brandon Stepson étaient amis depuis leur premier jour d'entraînement. Et au fil des ans, leur amitié s'est renforcée. Ils avaient prévu qu'une fois à la retraite, ils vivraient pleinement leur vie, voyageraient ensemble à travers le monde et revivraient la jeunesse qu'il avait perdue parce qu'il avait rejoint les forces armées très jeune. Malheureusement, leur rêve ne s'est jamais réalisé, et tout cela à cause d'un jour fatidique. Bougez. Allez, bougez-vous. Un ordre leur a été donné à travers le bruit du tonnerre et des obus qui explosent, mais seuls quelques-uns l'ont entendu. Ceux qui l'avaient entendu écoutaient attentivement et fuyaient pour se mettre en sécurité. Brandon, malheureusement, ne l'a pas fait. Ils quittaient l'Italie ce jour-là et avaient fait leur chemin dans la mer Adriatique lorsqu'ils ont été attaqués par des pirates, et beaucoup d'entre eux sont morts. Malheureusement, Brandon figurait aussi parmi les morts, mais il a perdu la vie en essayant de sauver Jason. Jusqu'à son dernier souffle, l'homme a rempli ses devoirs, non seulement en tant que corps de marine, mais aussi en tant qu'ami. 15 ans après ce jour fatidique, Jason n'a jamais pu oublier ce qui s'est passé. Il ne voulait pour tout, avait pris une retraite anticipée et s'était isolé du reste du monde. Cependant, lorsqu'il a vu le drapeau après toutes ces années, une vague de culpabilité l'a envahi. Il a donc décidé de tourner la page et de réaliser le dernier souhait de son ami. Heureusement, il a trouvé l'adresse du domicile de Brandon sur l'enveloppe de la lettre. Mais lorsqu'il est arrivé, ce qu'il a vu était bien au-delà de ce qu'il pensait. La maison était en désordre, avec des fenêtres en verre brisées, un toit en bois endommagé et une vieille serrure rouillée sur la porte d'entrée. La maison dégageait une atmosphère étrange et sinistre, comme si personne n'y avait jamais séjourné auparavant. Et pour couronner le tout, Madame Stepson avait disparu sans laisser de traces. Jason a jeté un coup d'œil par l'une des fenêtres et n'a vu que de la poussière et un fatras d'objets dans le salon, aussi loin que ses yeux pouvaient voir. Madame Stepson n'est plus en vie? Ou bien a-t-elle déménagé quelque part? Se demandait l'homme. Il y avait des détritus partout, et une odeur étrange l'a tout de suite frappé. Se demandant s'il pourra réaliser la dernière volonté de son ami, Jason a fait du porte-à-porte dans le quartier pour se renseigner de Madame Stepson, mais personne ne savait rien. Découragé, il avait presque quitté le quartier quand soudain une voix l'a interpellé. « Vous cherchez Evelyn Stepson ?» Jason se retourna et vit une femme âgée, probablement âgée d'environ 90 ans, se tenant avec une canne sur le porche d'une maison voisine. Elle lui a fait signe de venir, et Jason s'est précipité vers elle. Vous la connaissez, madame? Son fils Brandon Stepson était dans les marines.
J'aimerais la rencontrer. Je ne pourrai jamais l'oublier, a répondu la femme, les larmes aux yeux. Evelyne et moi étions camarades de classe. Si est étrange que nous nous soyons retrouvés dans le même quartier par la suite. C'était une femme charmante et heureuse jusqu'à ce qu'elle ne reçoive cette lettre. La lettre ? Les Marines lui ont envoyé une lettre l'informant de la mort de son fils. Evelyne refusait catégoriquement d'y croire. Elle continuait à dire que son fils serait bientôt de retour. Donc elle est toujours en vie ou point? Pour être honnête, je ne suis pas sûr non plus. Mais je peux vous donner une adresse. Je l'ai vue quitter la maison une nuit et je lui ai demandé où elle allait. Elle a répondu qu'elle partait à la campagne. Apparemment, Brandon lui avait promis qu'il lui construirait une maison là-bas parce qu'elle aimait la campagne. Ce jour-là, elle m'a remis un mot disant que si Brandon venait ici, il doit savoir qu'elle était dans leur ancienne maison. J'ai l'adresse. Je vais la chercher pour vous. Merci beaucoup, madame, a dit Jason, sortant de la maison avec l'adresse. Il a ensuite loué une voiture et s'est dirigé vers sa prochaine destination, qui n'était pas en meilleur état. C'était un vieux chalet en bois délabré, mais il n'y avait pas de serrure sur la porte d'entrée, ce qui donnait à Jason l'espoir de pouvoir trouver Madame Stepson. Il a pris une grande inspiration et a frappé à la porte. « Bonjour, il y a quelqu'un ?» Quelques minutes plus tard, la porte s'est ouverte et une femme âgée est sortie de l'intérieur. « Bonjour. Êtes-vous Evelyne Stepson ? Je suis Jason McKee. Je suis l'ami de Brandon. » « Vous êtes l'ami de Brandon ?» Le visage de la femme âgée s'est brusquement illuminé. « Je savais que mon fils allait venir. Je savais qu'il était vivant. Mais où est Brandon ? Il se cache quelque part pour me surprendre, n'est-ce pas ? Je suis désolé, Madame Stepson, mais Brandon n'est pas ici avec moi, a parlé doucement Jason. Mais il vous a écrit une lettre. Je suis venu ici pour vous la donner. Soudain, le bonheur de Madame Stepson s'est estompé et s'est transformé en larmes. Elle est entrée, tenant la lettre que Jason lui avait donnée, et l'a ouverte d'une main tremblante. « Chère maman, j'espère que tu vas bien. Je suis désolé de ne pas pouvoir venir souvent à la maison. Mais je veux que tu saches que je t'aime et que tu me manques. J'espère que cette lettre ne te parviendra jamais, mais si est le cas, ce sera quand je ne serai plus en vie. Promets-moi que si tu trouves cette lettre, tu ne souffriras pas et ne te blâmeras de rien. Tu dois vivre une vie longue et heureuse, maman. Si est ce que j'ai souhaité toute ma vie, et ce que je veux que tu fasses quand je ne serai plus là. Avec amour, Brandon. Lorsqu'Evelyne a fini de lire la lettre, elle a éclaté en sanglots. Jason a consolé la femme âgée et lui a tendu le drapeau. « Je suis désolé d'être arrivé en retard, Madame Stepson. C'était la dernière volonté de Brandon que vous receviez le drapeau et la lettre quand il ne sera plus là. Il était l'un des plus courageux d'entre nous. Evelyne a serré le drapeau dans ses mains et l'a serré très fort. J'espérais qu'il reviendrait un jour. Il avait promis de me construire une maison ici, alors je suis venu ici. Mais mon fils, il ne reviendra jamais. Jason se sentait si mal pour cette pauvre femme que son cœur s'est brisé. Il décida alors de réaliser l'autre souhait de Brandon et rénova la maison de campagne de Madame Stepson. La femme âgée y a vécu jusqu'à sa mort, et pendant ces derniers jours, Jason resta à ses côtés et s'occupa d'elle comme l'aurait fait Brandon s'il était encore en vie.
Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Ne vous rendez pas responsable de tout. Si est par accident que Brandon est mort en sauvant Jason. Jason n'aurait pas dû se blâmer pour ce qui est arrivé et aurait dû rencontrer Madame Stepson plus tôt. Les vraies amitiés existent toujours. Jason a rempli son devoir d'ami en s'occupant de la mère de Brandon de la même manière qu'il le ferait s'il était encore en vie. Lire aussi, une mère demande à des policiers de réaliser le dernier vœu de son fils. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.